Bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Mangatech. Alors, pour cette vidéo Mangatech, on a pas mal de mangas, pas mal de suites, pas mal de nouveautés. Excusez-moi. Du coup, juste deux informations avant de commencer réellement cet achat manga. Une concernant cette vidéo et une concernant une autre vidéo. Alors, commençons par celle concernant l'autre vidéo. La vidéo Mangatech va arriver. Voilà, je ne l'ai pas encore tournée, mais simplement en février, ou que je l'avais fait l'année dernière, je voulais la refaire là en février, je ne l'ai pas fait simplement parce que je savais pas trop comment la faire. En fait, je vais la refaire comme l'année dernière. Et là, comme ma Mangatech est déjà vidée, bah, juste avant de la re-remplir, je vais. euh, Oh putain! Je vais en fait faire la vidéo Mangatech avant de la remplir. Voilà, ça sera plus simple. Et juste pourquoi les vidéos, tout simplement, voilà, comme vous avez pu voir, rien, il y a quasi plus rien dans ma chambre. Parce qu'ils sont en train de refaire les travaux de ma toiture. Du coup, ils ont dû changer les Velux là. Du coup, c'est fait. Du coup, ça ne saurait tarder. La vidéo Mangatech n'arrivera peut-être pas ce dimanche, mais elle arrivera dans un dimanche, dans deux. On verra. On verra, on verra. Sur ce, on va commencer sans plus tarder. L'info juste que je voulais dire concernant cette vidéo, c'est j'ai totalement zappé mes défis. On va quand même retirer au sort des défis pour le prochain, mais en fait, tout simplement, ça fait vraiment, je pense, 10 bons jours où que, bah en fait, je suis en mode, faut que je pense à commander mes défis sur Amazon. Et genre, vraiment, je me le disais tous les jours ou tous les 2 jours, et puis, bah en fait, là, je réunis mes petits mangas ici, et je me fais, ah merde, mes défis. Voilà. Du coup, ça sera fait, no panique, juste, ça m'est totalement sorti de la tête. Alors, commençons par les suites. Je sais plus dans quelle ordre je fais, de toute façon on s'en fout un peu de l'ordre, que je fasse suite ou nouveauté, donc je présente tout. Du coup, commençons par les suites par Orimiya, le quatrième, que je n'ai toujours pas lu, mais ça ne saurait tarder, j'ai lu les trois premiers, c'est un très très bon manga de romance. C'est des éditions Nobinobi et c'est fait par Daisuke Agiwara. Voilà, et Hiro, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà. C'est un très très bon manga de romance, j'ai très hâte de lire ce tome. Ça ne saurait tarder, la lecture de ce tome va arriver, très clairement. Ensuite, Elf Unlead, en fait, là, la plupart des nouveautés, en fait, je les ai achetées très récemment. Donc c'est pour ça que j'ai pas encore lu la plupart. Mais Elf Unlead, toujours pas lu. Bon, de toute façon, je sais pas si ça se voit vraiment à la caméra, mais il est encore sous blister. J'ai toujours même pas ouvert, en fait. Je l'ai acheté, tome 5, j'ai 4 premiers. J'ai toujours pas continué ma lecture. J'ai fait les deux premiers tomes pour une découverte. J'ai toujours pas continué alors que c'était très très bien, mais j'ai plus de mal à lire ce genre de format qui est beaucoup plus gros qu'un format classique comme Orimiya là. Parce que bah en fait je lis deux mangas d'un coup, du coup il me faut beaucoup plus de temps et il faut que je sois motivé à lire genre pendant ouais 2 heures, Elfen Lied ouais 2 heures, 2 heures d'affilée. Mais sinon c'est un très très bon manga, franchement. N'hésitez pas, en plus ça fait hyper longtemps que c'est attendu par beaucoup beaucoup de gens en France, il est enfin là. N'hésitez pas, c'est vraiment vraiment très très bien. C'est des éditions Delcourt Tonkam et c'est fait par Lin Okamoto. Franchement, c'est très sympa. Genre, il faudrait vraiment que je me mette à jour dans cette lecture parce que c'est très bien. Ensuite, So I Am a Spider, So What, tome 10. On suit toujours les aventures de cette petite araignée. Je n'ai toujours pas lu, tout simplement. J'ai lu les deux tomes dans une découverte. Sauf que quand je vois le nombre de tomes qui me reste à lire pour me mettre à jour, je suis en mode c'est beaucoup quand même. Du coup, je n'ai toujours pas lu, mais c'est un très très bon manga. Du moins, les deux premiers tomes que j'ai lus étaient excellents et j'en entends beaucoup de positifs sur ce manga. Tout le temps, tout le temps. J'entends jamais de négatif sur ce manga. Du coup, je doute que ça parte en couille dans les tomes un peu plus hauts. Mais voilà, le manga est fait par Hashiro Kakashi, l'œuvre originale par Okina Baba et le caractère design par Tsukasa Kiryu et c'est des éditions Pika. N'hésitez pas à commencer cette série aussi. Commencez à y avoir un petit peu de tomes si vous n'avez pas commencé, mais ça reste très bien. Ensuite, Blue Period tome 9. Toujours pas lu, voilà la même manga. En vrai, ce mois-ci, j'ai pas beaucoup lu. Ce mois-ci, j'ai pas beaucoup lu. Il y a quelques mangas que j'ai lus quand même, ça va arriver par la suite, vous inquiétez pas, parce que il y a quelques masterclass que je ne pouvais pas m'empêcher de lire, très clairement. Mais du coup, Blue Period, voilà, encore une fois, j'ai pris un peu de retard sur cette série. Rattraper mon retard, voilà. En sachant que là, actuellement, je suis pas sur un rythme excessif en lecture de manga. Je dois être sur un manga lu tous les 3 4 allez, peut-être 5 jours. En fait, non, c'est pas ça. Genre, je vais lire. Genre, d'un coup, je vais me dire, j'ai envie de lire, je vais lire. Presque en vrai, entre 2 et 4 mangas one tap, que ce soit la même série, que ce soit pas la même série. Voilà.
Ou sinon, je vais me dire, vas-y, je vais vraiment lire pendant 3 jours d'affilée, je vais me lire un ou deux mangas par jour. Et après, pendant 10 jours, je vais plus lire. Et après, paf, rebelote, je vais lire trois quatre mangas en un ou 2 jours. Et ça fait que ça en fait. Du coup, là, je lis quand même quelques œuvres, mais quand il y a des longs trous comme ça que je me suis créé, bah ça fait beaucoup. Mais bon, Blue Period fait par Tsubasa Yamaguchi, des éditions Pika. Faut que je me mette à jour, encore une fois, mais j'ai tellement de séries à mettre à jour, genre très clairement. Free Run, j'ai toujours pas commencé, mais j'entends beaucoup de bien. Le tome 3, je vais pas tarder à commencer dans le sens où les deux premiers tomes, je vais les lire pour une vidéo découverte. Voilà. Il y en aura pas ce mois-ci d'ailleurs des vidéos découvertes, mais comme j'ai dit, ça arrivera. Ça peut arriver d'un coup 2 mois d'affilée, ça peut se passer qu'il y ait 3 mois sans vidéo découverte. Mais voilà, du coup, Free Run, j'ai toujours pas lu. J'entends que du positif, du coup ça m'intrigue. Voilà, je sais même pas de quoi ça parle, juste je sais que l'aspect amitié est beaucoup mis en avant dans ce manga, si je dis pas de bêtises. Du coup, on verra. Du coup, le scénario c'est fait par Kanehito Yamada et le dessin par Tsukasa Abe. Et c'est d'édition Kiyun. D'ailleurs, mais Kiyun, vraiment, je le dis souvent, mais Kiyun, le format, la jaquette, vraiment le format de Kiyun, je trouve que c'est le meilleur format. Vraiment, j'adore les mangas Kiyun. Que ça soit vraiment au niveau texture, là, quand je touche ce que je ressens, que ça soit le format, que ça soit tout, en fait. Genre, Kiyun, je trouve, c'est hyper bien. C'est hyper carré, hyper compact. C'est trop bien, réellement. Ensuite, The Most Notorious Stalker, tome 3. Alors, attends, j'ai un doute. Est-ce que je l'ai lu? Oui, je crois, hein. Oui. Oui, je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai lu. Du coup, dans ce tome 3, on a l'arrivée de ce monsieur qui s'appelle Oga, je crois, non? Koga, pardon. Koga, pas Oga. Et du coup, on a l'arrivée de ce troisième compagnon, troisième membre du groupe. Enfin, il n'est pas encore pris dans le groupe, mais ça va arriver très clairement. Mais du coup, là, on a l'arrivée de ce personnage qui a l'air hyper badass. Ça a l'air d'être un peu le Zoro de One Piece. Voilà, un épéiste hyper badass, hyper strong. Réellement, j'ai très très hâte d'en découvrir beaucoup plus de lui. Très clairement, c'est hyper bien. The Most Notorious Stalker, pour le coup, là j'ai lu. C'est trop bien. Vraiment, lisez, parce que en plus, il n'y a que 3 tomes pour le moment. Du coup, ça, pour le coup, c'est un bon point positif. Je sais pas trop en combien de tomes ça va être. En vrai, je pense qu'il y aura pas mal de tomes quand même, parce que bon, il y a quand même une histoire à développer et tout. Mais c'est très très bien. Je pense que ça va faire partie des nouveaux mangas de la génération qui cartonnent. Allez dessus, c'est beaucoup trop bien. Genre vraiment, c'est fait le dessin par Yamari-chan. Et le scénario par Jackie et c'est des éditions Meian. Et vraiment, mais foncez dessus. Genre, c'est trop trop bien. Ensuite, on va passer à deux mangas que je viens à peine d'avoir, du coup que je n'ai pas eu le temps de lire malgré que ça soit des très très bons mangas. On est déjà sur du Hitman tome 11 de Kuji Seo, Hitman les coulisses du manga, voilà, des éditions Pika si j'ai pas de bêtises, ouais c'est ça. Juste, j'ai rattrapé Hitman il y a un ou 2 mois, je crois, j'avais pris quelques tomes de retard. Là, j'ai pas eu encore le temps de lire, mais je vais le lire parce que Hitman c'est juste magnifique, c'est juste beaucoup trop bien Hitman. Du coup, je vais lire très clairement, mais j'ai pas encore lu. Voilà. Du coup, lisez, c'est toujours l'histoire de la création de manga, mais d'un point de vue plutôt éditeur. Voilà, on voit aussi les mangaka comment ils font, mais voilà. Ensuite, Oshinoko tome 3, pareil, très très bon manga où du coup j'ai fait la découverte des deux premiers tomes, c'était très bien. Je viens à peine de le recevoir, j'ai pas eu le temps de lire. On suit toujours son aventure de ce petit docteur réincarné en bébé, assez spécial. Mais voilà, mais vraiment hyper bien. Et en plus, à la fin du tome 1, cette histoire après un tournant très stylé. J'ai hâte de lire ce tome. Très clairement, c'est très très bien. Ça sera lu d'ici quelques jours, je pense. Voilà, si j'ai le temps. Mais je vais avoir le temps, en sachant que j'ai presque une semaine tranquille là actuellement. Du coup, très clairement, c'est très très bien. C'est fait par Akasaka. Et c'est des éditions Kurokawa, c'est excellent. Là, pour le coup, ce tome-là, je l'ai lu, bien entendu. On arrive sur une masterclass. On est sur du solo leveling. C'est une pépite. Genre, réellement, c'est une pépite sans nom.
j'ai juste envie d'avoir le tome 7 là tout de suite. C'est incroyable. On suit toujours les aventures de. Attendez, j'ai peur de dire de la merde parce que son nom de blaze, je me rappelle de jamais. De Sun Jinwoo. Voilà. On suit toujours ses aventures. Juste incroyable. On fait la rencontre de ce personnage qui a l'air très stylé. Réellement. Ah, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Elle a l'air hyper stylée. Solo leveling, on avance. Il arrive toujours à choper des âmes de plus en plus puissantes. Là, on se retrouve dans un donjon, encore une fois, qui est déterminé comme un donjon assez simpliste, mais qui se retrouve très compliqué. Toujours Son qui arrive, qui sauve tout le monde. Non, franchement, c'est giga stylé, que ça soit les dessins, que ça soit tout. J'ai juste une hâte, c'est l'avoir en animé. Genre, réellement, je pense qu'en animé, ça, si c'est bien animé, ça, c'est une masterclass, très clairement. Et je crois qu'il y a une annonce comme quoi c'était en train de préparer en animé, non? Ça, c'est à vérifier, ça, c'est à vérifier. Mais franchement, Solo Leveling, il y a que 6 tomes pour le moment, mais foncez, c'est juste une masterclass. Foncez, très clairement, c'est fait par Dugu et c'est Shogun et c'est des éditions Kabook, voilà, parce que c'est un webtoon. Mais franchement, foncez sur cette pépite. Réellement, qu'est-ce que vous attendez? Foncez dessus, c'est excellent. C'est réellement excellent. Voilà. Ensuite, nous continuons avec. Oh là là. Oh, ça c'est excellent également. Harem in the Fantasy World Dungeon. Le tome 4. Pareil, incroyable comme manga. C'est une pépite. On suit toujours les aventures de cette personne qui s'appelle Rebecca, si je dis pas de conneries, non? Non, Roxane. Pourquoi Rebecca? Roxane. Et de son maître, entre guillemets. Mais on suit toujours leurs aventures qui continuent d'évoluer dans les donjons, qui continuent d'évoluer dans la découverte du monde, qui continuent d'évoluer dans leurs relations. Mais franchement, ce manga, il est insane. J'adore. Déjà, c'est un isekai, chose que je surkiffe réellement. Et on est sur un serviteur, en fait, très clairement, un esclave, même si ce terme est un peu mal utilisé. Mais je- c'est beaucoup trop bien. Franchement, allez dessus. Voilà, pareil que ce que je dis avec Solo Leveling, il y a actuellement que 4 tomes. C'est pas les 4 tomes les plus faciles à trouver, franchement, c'est assez chiant à trouver. Mais si vous les trouvez, mais prenez-les, c'est tellement, tellement, tellement bien. Genre, voilà quoi. Donc il y a beaucoup d'échis par contre. Voilà. Enfin, en soi, beaucoup d'échis. Quand il y a une scène de Eshi, c'est bien poussé, mais en soi, je trouve pas qu'il y a tant d'échis que ça. Bon, juste que Roxane a des très bons arguments qu'on voit assez souvent, mais genre, elle est pas tout le temps à poil, quoi. Genre, franchement, juste quand il y a du Eshi, c'est du Eshi bien poussé. Sinon, ça va en vrai. Mais c'est un très 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 bon manga, franchement, foncez dessus. C'est excellent, vraiment. Pardon, oui, j'ai pas dit, mais c'est des éditions Deitan. Le scénario est fait par Sashi Sogano, le dessin par Issei Iuju et le character design par Shikiduji. Et franchement, c'est excellent. Foncez dessus, j'arrête pas de le dire, je sais, mais c'est parce que c'est le cas. Ensuite, Kaguya-sama Love is War, le tome 9. Il est beaucoup plus épais que tous les autres tomes d'ailleurs. Mais pourquoi pas. Mais ça, toujours, je me suis toujours pas lancé dans la lecture en vrai. Kaguya, j'ai kiffé l'animé. D'ailleurs, j'ai toujours pas regardé la dernière saison qui est sortie. Faudrait peut-être que je le fasse. Ouais. Mais j'ai kiffé sa mère. Sauf que comme j'ai commencé le manga juste après l'animé, j'ai toujours pas eu envie de commencer. L'envie viendra un jour, mais c'est vrai qu'on commence à avoir pas mal de tomes là. Voilà, faudra peut-être que je m'y mette. Voilà, du coup, j'ai toujours pas lu. C'est fait par Akasaka comme Oshinoko. Et c'est des éditions Pika. Pour le moment, j'ai pas spécialement hâte de le lire, même si je sais que ça va être une très bonne lecture, mais voilà, le jour où que la lecture arrivera, ça arrivera. Ensuite, on est sur du Gigante, tome 9. Alors ça, j'ai pris un petit retard, j'ai pas lu le tome 8. Du coup, il faut que je lise le tome 8 et tome 9. C'est très bien, mais juste, je sais pas, sur le coup, j'ai pas lu, alors que je lisais à chaque fois que le tome arrivait, à chaque fois que je l'avais entre les mains, je le lisais. Là, j'ai pas lu, pourquoi? Surtout qu'en plus, je crois que c'est très bientôt fini, parce que je crois que ça se lit en 10 ou 11 tomes, je crois, de mémoire. Voilà, du coup, c'est à lire, c'est des éditions Kiyun, fait par Hiroya Oku, pardon. J'ai
assez hâte de lire quand même. Franchement, faut que je me lise les deux petits tomes là, mais ça ne saurait tarder. Je vous avoue que là, j'ai pas trop lu ces derniers jours parce que bon, avec tous les travaux, le truc bordel et tout, voilà, j'avais pas trop envie de lire, mais bon. Ensuite, Girlfriend. C'est pareil que Kaguya-sama Love is War, ça pour le coup. J'ai acheté le manga quand j'ai vu qu'il sortait parce que j'ai regardé l'anime et qui était très bien. Il y a eu très peu d'intervalle entre les deux. Du coup, là, j'ai toujours pas eu envie de le lire. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus récent. Voilà, ça devrait arriver. C'est de Hiroyuki et des éditions Nueve Graph. Je sais toujours pas si je le prononce bien, mais fuck off. Voilà. On passe à l'avant-dernière découverte, mais la dernière découverte est une très très grosse découverte. Vous allez voir ça. On passe à Rent Girlfriend, ou que là, pour le coup, c'est un manga que j'ai acheté, encore une fois, parce que j'ai surkiffé la saison 1 de l'animé, que j'avais pas encore lu, parce que voilà. Mais là, j'ai rattrapé tout mon retard Rent a Girlfriend. Du coup, j'ai lu les 6 tomes de Rent a Girlfriend, et c'est trop bien. Et quand je dis que, voilà, ça m'arrive, genre, je lis pas pendant 5 6 7 jours, peut-être même plus, et que d'un coup, je lis beaucoup, bah, tout simplement, un jour, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lire Rent a Girlfriend, j'ai pris le tome 1, j'ai lu, et j'ai fait, c'est trop bien, je vais continuer. 2, 3. Voilà. Le lendemain, je suis revenu. 4, 5, 6. Voilà. En 2 jours, j'avais lu 6 tomes, ce qui est plutôt pas mal. Mais du coup, voilà, Rent a Girlfriend, j'ai lu, c'est trop bien, ça m'a replongé dedans. J'avais une petite crainte sur Rent a Girlfriend, je sais pas pourquoi. Genre, j'étais en mode, l'anime était super bien, je sais pas pourquoi je sens le manga va me décevoir. Pas du tout. Après, il prend bien son temps, le manga. Genre, en mode, on est tome 6, c'est à peine la fin de la saison 1. Du coup, voilà, j'ai pas découvert de nouveautés. Je pensais découvrir des nouveautés en sachant qu'il y avait 6 tomes. Mais non, du coup, là, je suis à jour en termes de manga, en termes d'animé. Les deux sont à la fin de la saison 1, entre guillemets. Et du coup, voilà, il y a la saison 2 qui a été annoncée en animé. Il y a le prochain tome qui sort, je sais pas quand, mais ça ne devrait pas tant tarder que ça de Rent a Girlfriend. Dans 1, 2 mois, 3 mois peut-être. Voilà. Sinon, c'est des éditions Nueve Graph également. Et c'est de Reiji Miyajima. Et c'est, pour le coup, très très bien. J'ai vraiment eu peur d'une déception. Mais voilà, faut pas être déçu, quoi, très clairement. Et ensuite, on passe à une dernière découverte. Découverte, pas du tout. Une dernière suite. Et là, c'est pas qu'un seul tome. Voilà, tout simplement, mes parents sont partis sur une foire à tout et m'ont trouvé euh, tous ces tomes de Naruto. Du coup, voilà, il y en a pas mal. Il y a 19, 18, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 17, 22, 21, 20, 33, 32, 31, 30, 16, 14, 13. Bon, c'est un petit peu dans le désordre, mais voilà, j'ai une belle suite de Naruto là. Mais Naruto, là, j'ai pas encore lu parce que bah, déjà j'ai pas mal de trous. Et en plus de ça, Naruto, j'attends de tout avoir. Ça fait beaucoup, mais j'attends de tout avoir pour tout lire d'un coup en fait. Enfin, en étant raisonnable, mais genre en lisant tout sans faire de pause, quoi. Sans faire de pause de un mois le temps que je trouve l'autre tome, quoi. Voilà, du coup, il y a beaucoup de tomes. Ça fait quoi, genre 20 tomes de Naruto, là? Un truc comme ça. On peut compter rapidement au pire. Mais du coup, voilà, je suis très très content. Ils ont fait une petite foire à tous, ils ont trouvé ça. J'ai fait oh! Et ils ont trouvé d'autres trucs dans les nouveautés, on va voir ça juste après. Alors, du coup, il y a combien de tomes de Naruto? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voilà. 20 tomes de Naruto qui s'ajoutent à la collection. Ça fait énormément plaisir. Excuse-moi, j'ai tapé mon bureau, ça a bougé la caméra. Excusez-moi. Du coup, 20 tomes de Naruto, ça fait énormément plaisir. Bon, du coup, oui, c'est l'occasion. Du coup, c'est Tour de Naruto. Du coup, là, les canaches, je sais pas trop si ça se voit, mais ils sont plus énormément jaunes. Voilà, ils commencent à blanchir. Les pages, pareil, ils sont pas giga blanches comme du neuf. Ça commence à jaunir un peu. Voilà, c'est l'occasion. Mais franchement, ils sont en très bon état. Je crois, mes parents ils m'ont dit qu'ils l'ont trouvé pour 1 € unité. On dit pas non, on dit pas non, voilà. Et on va voir qu'ils ont trouvé d'autres choses, parce qu'on va passer maintenant aux nouveautés. Bon, Naruto, j'ai pas présenté, mais bien sûr, édition Kana, fait par Masashi Kishimoto. J'avais un bug, j'avais un trou, excusez-moi. Mais voilà, juste trop trop bien d'avoir 20 tomes de Naruto, ça, la collection, c'est incroyable. Ensuite, ils ont trouvé, alors ça, j'ai été choqué. C'était un truc que je voulais commencer, mais je sais pas, j'hésitais, non, attendez. On va commencer d'ailleurs par autre chose que j'ai pris moi-même, sinon tout le reste, ce sera de mes parents qui me l'ont ramené de fort à tout. J'ai commencé Love Me for Who I Am. Je sais pas pourquoi. J'ai regardé ça, j'ai regardé la jaquette, j'ai regardé le titre et j'ai fait je prends. Aussi simple que ça, oui. Oui, oui, aussi simple que ça. Franchement, ça s'arrête là, je ne sais pas de quoi. Enfin, du coup, j'ai lu après coup le résumé
Après l'avoir acheté, peut-être pas bon, mais voilà. Je sais pas ce que ça vaut, ça se trouve c'est explosé, mais je sais pas, la jaquette, le titre, ça m'a donné envie, ça m'a accroché, et j'ai fait, bah vas-y, je le prends. J'ai pris, je le lirai, je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà. C'est de Ototo, c'est des éditions Ototo, et c'est fait par Kata Konoyama. Voilà, franchement, juste la jaquette et le titre réunis m'ont accroché, et j'ai fait, vas-y, je prends. Donc, du coup, passons aux autres suites, ou que du coup, il y en a quelques-unes que mes parents ont également trouvé sur Foratou, également pour très très peu de sous. C'est ça le point positif pour des occasions, vraiment à 1 ou 2 euros, encore une fois. Déjà, ça, j'ai été choqué. Genre, quand ils m'ont ramené ça, j'ai fait ah ouais. C'était un truc que je voulais commencer, mais je me dis putain, j'ai déjà beaucoup de trucs en cours et tout. Voilà quoi. Ils ont trouvé Keiju Number 8 en foire à tout. J'ai été choqué parce que c'est hyper récent, ça fait un carton de ouf. J'ai été choqué, mais du coup j'hésitais de ouf à commencer, vu comment on en entend parler tout le temps, vu comment ça fait parler de lui, quoi. Bah du coup, bah j'hésite plus à commencer, vu que bah du coup maintenant c'est commencé. Voilà. Mais du coup c'est le tome 1 de Naoya Matsumoto des éditions Kaze. J'ai très hâte de commencer, mais du coup je m'achèterai peut-être le tome 2 pour faire une découverte des 2 premiers tomes. Voilà. Mais du coup voilà, j'ai très hâte de commencer. Ensuite, d'autres petites nouveautés, ils m'ont acheté l'intégrale sur Foire à tout, pareil, 1 balle l'unité, un ou 2 balles, je sais plus. Ils m'ont acheté l'intégrale de The Arms Peddler, les 7 tomes. Voilà, c'est. On dit pas non à un intégral en fait. Voilà, Que demande le peuple en fait? Du coup, voilà, j'ai un petit intégral qu'on lira un de ces quatre, à voir quand. Parce que je vous avoue que j'en ai déjà entendu parler en bien vraiment. J'ai dû en entendre parler 1 ou 2 fois seulement, donc c'est peut-être pas le manga le plus connu, mais j'en ai entendu que du bon, du peu que j'ai entendu. Du coup, on essaiera, on essaiera. Il y a 7 tomes à lire, je les lirai un de ces quatre. En plus, ils sont en très bon état malgré que ce soit sur foire à tout occasion. Très bon état, très peu cher. Voilà, ça c'est des belles affaires. Ça c'est des belles affaires. Ensuite, également sur foire à tout à très 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 peu cher, les Satan 66. Plus de peur que de mal. C'est bon, mes jambes ont tout réceptionné. Waouh, je me suis chié dessus. Attendez, je les remets bien. J'ai. Waouh. Waouh, 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 waouh. Ok. Bon, du coup, les Satan 666, les 11 premiers tomes, sauf le tome 1. C'est un peu con, mais bon, je comprends mes parents, quoi. C'est une belle occasion, quoi. Encore une fois, 1 ou 2 balles l'unité. Assez bon état, un peu moins bien que les autres. Mais voilà, il y a une petite déchirure, par exemple, c'est très léger. Non, franchement, ils sont en assez bon état pour le prix en plus. C'est vraiment très 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 bon. Donc fait par le frère de celui qui a fait Naruto, du coup, le frère de Masashi Kishimoto, et qui est du coup Seishi Kishimoto des éditions Kurukawa. Et du coup, voilà, je suis très content parce que c'est un truc qui m'intéressait sur le coup. Voilà, j'avais envie de commencer et bah voilà. Faut juste que j'achète le tome 1 et on pourra commencer. Et du coup, on va finir avec les 2 derniers petits tomes qui sont également des petites découvertes. Alors, déjà, Kingdom Earth 3-5. Ok. Kingdom Earth 358 sur 2 jours. Je sais pas trop, je crois que c'est un spin-off, voilà, des éditions Pika, fait par Shiro Amano. Je vous avoue, Kingdom Hearts, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais ça fait toujours un manga à la collection. On pourra découvrir, mais je crois que du coup, c'est un spin-off. Du coup, il faut peut-être découvrir l'œuvre originale d'abord. Je sais pas, on verra. Et dernier manga, encore un truc inconnu au bataillon, ça s'appelle March Story. Et voilà, je ne sais pas de quoi ça parle. Encore une fois, un petit manga en pas trop mauvais état, très peu cher, faudra tout, autant prendre. On connaît pas, c'est comme ça qu'on fait des découvertes. Et c'est comme ça qu'on trouve des belles petites pépites. Voilà, du coup, je ne sais pas ce que ça vaut, ça se trouve, c'est nul à chier, c'est possible, on verra quand je lirai. Mais voilà, du coup, c'est tome 1, scénario par Im Young Min, excusez-moi, et le dessin par Yan Kyung Il. Je le dis sûrement très très mal, hein. Et c'est des éditions Panini, voilà.
voilà pour cet achat manga plutôt big. Maintenant, on va faire le tirage au sort pour le défi du mois prochain. Alors, pendant le vidage de toute ma chambre, mon père a fait l'erreur de renverser mes deux casquettes. Du coup, voilà, tout est mélangé là-dedans. Du coup, on va tirer jusqu'à choper une suite et une nouveauté. Voilà, bon, ça peut prendre deux, trois petits papiers à tirer, mais ça va aller assez vite quand même, j'espère. J'espère. Du coup, on va tirer. Du coup, je sais pas si c'est une suite ou une nouveauté, mais on verra. Alors, si je commence à faire tomber tous les papiers comme un connard, on va pas aller loin. Attendez. Hop, 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 hop. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Hop, je tourne la tête. On sort ce papier. Ok. On va du coup continuer ou commencer, je sais pas. Ok, bah on va commencer du coup. Grand Blue Fantasy. Très bien. Ça me va, ça m'intéresse. Sinon il serait pas dans les papiers. Ok, et du coup, on va continuer. Si jamais c'est une suite qui tombe, on va continuer. Hop, ce petit papier. Est-ce que c'est une suite ou est-ce que c'est un nouveau truc? C'est un nouveau truc. On va le laisser de côté pour essayer de le retirer. On remélange. Je sais pas pourquoi on va choper que des nouveaux trucs. Voilà, on va sortir ce papier. C'est un nouveau truc, let's go. On va faire vite. Hop, voilà, on tire ce papier. Hop, je vais même plus touiller. Un XMR, c'est touillé. C'est un nouveau truc, let's go. Hop, je touille même plus. Je prends le papier. Tac. On va continuer. Assassination Classroom. Voilà. C'était déjà tombé également. Putain, il y a des trucs qui sont jamais tombés. Il y a des trucs qui tombent plusieurs fois. Genre comme Shadow, c'est tombé deux fois. Là, Assassination Classroom deux fois. Bon, du coup, je vais ranger les nouveautés. Tac. Ok. Du coup, voilà pour cette vidéo achat manga, d'un très bon achat manga. Là, j'ai pas compté, mais on doit franchement être sur du 60 tomes presque, hein, franchement. Du coup, c'est un très très bon achat manga. Hop, excusez-moi pour le bruit de ma chaise. Du coup, là, on va s'arrêter là. Très bon achat manga, bien rempli avec beaucoup de belles choses, beaucoup de nouveautés surtout, dont une nouveauté, The Arm Speller, qui est en fait l'intégrale d'un coup. Ça fait énormément plaisir de rentrer un intégral d'un coup dans ta collection. Donc, c'est pas un intégral de 56 tomes, hein, mais juste un intégral de 7 tomes, c'est déjà énorme. 7 tomes, ça peut être très 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 dur à trouver. Là, franchement, c'est parfait. Voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Si vous venez de vous lever, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et franchement, achetez des mangas et à la prochaine.